Ça n'en finit jamais l'enrichissement de nos chances pour l'humanité, pour l'univers tout entier, puisque maintenant, eh bien, tout simplement, il s'applique à cultiver, d'accord, à enrichir, pardon, culturellement nos anciens. Eh oui, puisque vous allez le voir ici, à 2 pas de la Tour Eiffel, un ancien, un peu vulnérable, qui a pas l'air un peu tout seul dans sa tête, qui a l'air malheureusement un peu perdu, eh bien, va se faire enrichir par Ahmed le Syrien et ses copains, voilà, et ses amis. Tout ça dans une vidéo TikTok. Et le pire, c'est que c'est pas la seule vidéo, et ça c'est absolument catastrophique. On va regarder ça tout de suite. Encore une fois, le multiculturalisme et toutes nos chances, c'est beau, c'est magnifique, on en veut toujours plus. J'ai l'impression que ça n'en finit jamais, c'est un truc de malade. Je suis en train en ce moment là d'enregistrer plein de vidéos pour ce week-end, puisque ce week-end je ne suis pas là, je suis au Puy du Fou, donc je suis absent, voilà. C'est un truc de fou. J'arrête pas de tomber sur des trucs comme ça. C'est lunaire et je pense que plus j'en vois, plus l'algorithme m'en propose. Mais c'est vraiment catastrophique. On est dans un état. Enfin, c'est dans un état, je veux dire, le pays et tout. C'est absolument catastrophique. Bref. On va regarder ici Ahmed le Syrien, voilà, c'est un réfugié syrien, apparemment lui et sa clique, ils ont l'habitude de se filmer sur les réseaux en train d'importuner les gens, hein, donc tantôt ils bousculent les gens, après ils se moquent d'eux, après ils les insultent, ils leur parlent en arabe, du coup les autres comprennent rien, donc après ils se foutent de leur gueule, bref, c'est que des contenus comme ça, et il y a des débiles qui regardent ça, visiblement, c'est assez étrange, et surtout que ce sont des gens apparemment qui se disent comme demandeurs d'asile, voilà, des demandeurs d'asile syriens qui enrichissent la France. Hein. Écoutez, c'est magnifique, c'est beau, on va écouter ça. Wow, oh my god! Je sais pas. Bonjour! Bonjour, oui. Non, Vous non, allez bien? ça va, Oh my god! Il est bien! Oh my god! Frère. Oh my god! Attends. Attention, je suis Ah derrière. non, t'inquiète pas. Regardez, le pauvre papy essaye de se barrer. On voit qu'il essaye de s'en aller, d'esquiver un peu. Il n'a pas envie d'être enrichi, visiblement. Je pense que globalement, sa vie, il arrive à la fin de sa vie. C'est pas maintenant qu'il veut être enrichi, d'accord. Il veut profiter de sa fin de vie dignement. Mais pourtant, on a Ahmed qui ne va pas du tout le laisser s'en aller. Au contraire, il va le prendre en otage pendant 1 minute 30, le temps de cette vidéo. Et peut-être même plus après. On ne sait pas ce qu'il est advenu de ce cher papy. Frère. Ah, regarde! Ah, non, regarde, fais. Ils ont un niveau intellectuel, mon pote, c'est incroyable. Voilà, donc le mec vient en France, demandeur d'asile, etc. Se filme comme énormément d'autres OQTF, demandeurs d'asile, mineurs isolés et tout ce que tu veux, hein, qui se retrouvent du coup sur TikTok à faire des contenus. Donc quand c'est pas du micro-trottoir, c'est ce genre de contenu où juste ils emmerdent des gens, ils se filment, ça marche, bah ils continuent. Voilà. Regarde! Oui, Regarde-moi! oui. Yeah! This. Il me fait de la peine, hein. Je suis désolé, moi il me fait de la peine le papy là. Il a vraiment pas l'air aidé, il a l'air un peu paumé, peut-être un peu à l'ouest dans sa tête. Ça se voit, ça se voit. Et pourtant il est victime de l'enrichissement par la chance. Je suis fatigué, j'ai mal. Hey! Écoute-moi! Arrêtez, s'il vous plaît. C'est vraiment des chances. Je suis handicapé. خوفت الزلمه علي يا فادزي ايه انت جدي يا زبي انت مالك ترعش هيك وكي زبي وخايف ومالك القحبه يا صاحبي Intéressant tout ça, hein. J'espère que vous avez tous compris ce qu'il a dit. S'il y a des gens qui parlent arabe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il a dit. J'épinglerai le commentaire parce que là, je suis paumé, hein. Je n'ai pas fait arabe LV2, tout va bien. اسمع الزبي واش نقول لك انت تديروا وتعملوا فاهم Putain, mais regardez-moi ça, putain, mais c'est horrible à regarder. Vous avez le petit papy qui est comme ça et qui se fait malmener. Il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas c'est qui lui, il sait pas.
il sait pas, il est paumé, mais il subit, en silence, patiemment, jusqu'à ce qu'il soit libéré de sa peine, voilà, de sa sanction, de sa punition. La seule chose qu'on peut lui reprocher à lui, bah en fait, c'est de s'être promené. C'est ça, on en est là. Tu te promènes, genre ton papy se promène, et il va se faire directement malmener par des chances comme ça, là, qui vont venir et qui vont se foutre de sa gueule, qui vont l'emmerder, tout ça pour le mettre sur leur réseau. Vous imaginez ou pas? Ce mec a peut-être des petits-enfants. انا اللي يروح نقول لك انت تعمله. T'as compris ce que je veux te dire là? Tu vas le faire. Non, je ne Ok. sais pas. Hé, regarde-moi, je te nique ta mère sinon. Voyez. fais ça. لا يروح يموت الزلمه يا زلمه لا قال يروح له لا زعما لا الزبي اسمع اسمع وينك. Non mais regardez-moi cette tronche, mais putain, mais c'est incroyable. Oh la vache, tu sens le néant là. Tu sens les deux de QI, mon pote. Les neurones qui se touchent, qui disjonctent. C'est vraiment, mais putain, mais au secours quoi. واكس زبي واكس تنيك ta mère la pute. تعال لا يموت الزلمه اسمع الزلمه خاف انك لهم. Donc voilà, hein, juste devant la tour Eiffel quoi. Le pauvre papy se promène devant la tour Eiffel, on sait pas trop ce qu'il cherche, on sait pas trop où il va, mais bon, il a le droit de marcher quand même, non? Et il est chez lui après tout, contrairement à ces deux cassos, ces deux fumiers là. Et pourtant, c'est eux qui vont complètement emmerder le papy. C'est incroyable. يروح يموت يروح يموت يروح يموت والله انك Le mec il fait ça, fait 1 minute 30 qu'il fait ça. Hein. 1 minute 30 qu'il fait son blablabla, je sais pas quoi là. 1 minute 30. Putain, le niveau intellectuel, mon pote, il est parti, mais en prison, c'est incroyable. C'est hallucinant. On a ici des réponses qui nous disent on n'est jamais assez raciste, le réel est raciste. Je vois pas le rapport avec les... Hein. Il recommence, car vous ne les avez pas. Je vous laisse lire. Des points fermés qui se perdent dans le vent. Comment ne pas avoir la haine, putain. Mais pourquoi on nous aime pas? Ouin ouin, islamophobie. Putain, quand le papy dit je suis fatigué, j'ai mal, j'ai eu des frissons de colère. Putain, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu quand il a dit ça. J'ai pas entendu, putain, je sais pas à quel moment, j'ai pas envie de regarder ça. J'ai pas entendu quand il a dit ça, mais c'est horrible. Vivement que ça pète, qu'on lave l'honneur de toutes les victimes de ces cafards, ok? Ses parents doivent être si fiers de lui. Le jeune homme passe du français à l'arabe dialectal. C'est sans doute un linguiste venu faire une conférence à Paris. Oui, oui, c'est un enrichisseur linguistique, d'accord? Il est venu pour enseigner l'arabe. Les Français devraient traiter les vieux Chibani et les... Qu'est-ce que vous voulez que ce type d'énergumène apporte de positif à la société? Totalement, totalement. Ce n'est pas toujours les mêmes. Celui-ci a un t-shirt bleu. Il y en a d'autres, ils ont d'autres t-shirts. Eh oui. Vous mettez cette ignoble ordure obèse et laide dans une cage, puis dans un petit bateau. Est-ce normal d'avoir, hein? Nous sommes passés, ok? De retour sur Paris, j'en ai vu énormément, mais un gros comme ça se voit rarement ou pas. Bref, c'est vraiment... En fait, c'est ça le problème, c'est que ce genre de vidéos, les gauchistes ne les commenteront pas, les immigrationnistes non plus, les associations qui les font venir, ils en ont rien à foutre, d'accord? Pour eux, c'est simplement un jeune qui s'amuse, voilà, il débarque enfin dans le pays de la liberté absolue qu'est la France. Rendez-vous compte, d'accord? Il a fui la dictature, elle est en Syrie. Il est venu en France pour trouver un refuge et trouver un travail et vivre sa vie. Il profite, il s'amuse. Laissez-le s'amuser. Hein? Bande de racistes et de fachos. Laissez-le s'amuser. Alors, désolé s'il embête le papy, c'est pas grave. Le papy n'avait qu'à pas se promener ici. Il l'a regardé de travers, on le voit dans la vidéo. On le voit dans la vidéo, le papy, il l'a regardé, il a tout de suite pensé à un truc raciste dans sa tête. Donc évidemment, Ahmed ici présent s'est senti abusé, s'est senti agressé. Donc il a cherché le contact avec le papy. Voilà. Je suis en train de vous faire toute la défense que les gauchistes sortent dans ces cas-là. Et c'est absolument incroyable d'en arriver là. Ça me rend vraiment très triste pour le petit papy. Hein. Clairement, j'ai vraiment de la peine. On voit qu'il est un peu diminué et tout. Et pourtant, bah, il va subir ça, quoi. Il va subir ça en silence. Et même au moment de se barrer, il a failli se refaire emmerder, quoi. C'est dingue. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Et j'espère qu'un jour, tout ça, ça sera fini. Mais à mon avis, c'est pas demain la veille que ça arrivera. Bref, prenez soin de vous. Ciao.